Il y a des coachs en France qui ont 30 000 abonnés sur Instagram et qui font 800 € par mois. Et il y a des coachs, mes clientes, qui ont 2000 abonnés et qui font 8 000 € par mois. Tu t'es jamais demandé comment c'est possible? Comment une femme avec 2000 abonnés peut gagner 10 fois plus qu'une femme avec 30 000 abonnés? Et surtout, tu t'es jamais demandé de quel côté toi tu vas finir si tu continues comme tu fais en ce moment? Parce que la différence entre les deux, c'est pas le talent, c'est pas le contenu non plus, c'est pas l'algorithme et c'est surtout pas ce que tout le monde te raconte sur Instagram. Le conseil que tout le monde entend partout: construis d'abord ton audience et le reste viendra. C'est le conseil qui détruit le plus de carrières dans le coaching féminin en France. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est faux et surtout ce qu'il faut faire à la place. Moi, c'est Linda, je suis la fondatrice de Chase Business Academy et j'accompagne les femmes coachs, formatrices et infopreneuses à arrêter de brader leur expertise et à construire un vrai business structuré qui tourne. Et je dis pas ça en théorie. Il y a quelques semaines, j'ai créé un tout nouveau compte Instagram en partant de zéro, absolument zéro, et en une semaine, j'avais généré 18 000 €. Comment? C'est exactement ce que je vais te montrer et je vais te montrer que ce système, il marche pour tout le monde, comme Andrea, ma cliente qui est arrivée chez moi en novembre 2025 et qui faisait déjà 10 K de chiffre d'affaires en décembre, ou Alicia qui est passée de 0 à 7 K par mois et qui est partie vivre la vie de rêve à Bali avec son mari. Alors, dans cette vidéo, je vais te dérouler le plan complet, ce que je ferais en premier si je repartais de rien et ce que je ne ferais surtout pas et comment je structurerai mon offre pour générer rapidement mes 5 à 10 000 € par mois. Bon allez, je me mets dans ta peau. Et si je repartais de zéro demain, pas d'audience, pas de cliente, juste mon expertise, la toute première chose que je ne ferais pas, c'est créer mon offre. Alors je sais que ça surprend parce que 90% des coachs, formatrices et infopreneuses commencent par là. Elles passent des semaines à créer un programme de 12 modules, à réfléchir à la structure parfaite, à peaufiner chaque détail, et pendant ce temps, elles n'ont aidé personne. Elles n'ont résolu aucun vrai problème. Elles ont construit sur des suppositions. Et moi, ce que je ferais en premier, c'est trouver une personne, une seule, quelqu'un qui a le problème que je sais résoudre. Et je lui proposerai de la coacher gratuitement. Oui, gratuitement, tu m'as bien entendu. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est la chose la plus intelligente que tu puisses faire. Ça, c'est un truc que j'ai appris d'Alex Hormozy d'ailleurs, et ça change tout. Parce que voilà ce qui se passe quand tu crées ton offre les yeux bandés avant d'avoir aidé qui que ce soit. Tu te bases sur ce que toi tu crois que ta cliente veut, tu penses vendre du mindset, une méthode, un accompagnement, des modules, sauf que la cliente, elle veut pas de ta méthode. Elle veut un résultat précis, une émotion, une transformation concrète. Et tant que t'as pas aidé une vraie personne à obtenir un vrai résultat, tu sais pas encore ce que tu vends réellement. Tu le sais en théorie, mais pas en vrai. Et ça, c'est le terrain qui révèle tout. Les vraies douleurs, les vrais blocages, les vraies objections, le vocabulaire exact de ta cliente, ce qui fonctionne dans ta méthode et ce qui ne fonctionnera pas. Et ta méthodologie, elle se construit toute seule parce que tu vois les questions qui reviennent, les étapes importantes, les erreurs récurrentes, les raccourcis efficaces. C'est le marché qui construit l'offre avec toi, pas toi toute seule dans ton coin. Pourquoi gratuitement? Pour aller plus vite, tout simplement. C'est parce que si tu fais payer quelque chose que tu testes, tu te mets dans la sauce. Là, au moins, la personne, elle est au courant, vous bossez ensemble en toute confiance, tu n'es pas stressé et tu peux construire ton offre sur le terrain avec une marge d'erreur. Par contre, et ça, c'est important, tu choisis la bonne personne. Quelqu'un qui est motivé, qui est à fond, pas une personne passive qui veut juste tester. Tu es sûr de ton expertise, tu veux juste poser une structure solide autour. Tu peux aussi demander une contrepartie à la performance, c'est-à-dire que la cliente te paye seulement si elle a les résultats souhaités. Dans tous les cas, tu restes gagnante. Et pour trouver cette personne, on va bien plus loin que faire un sondage Instagram. Un sondage, c'est une hypothèse, c'est du confort intellectuel et honnêtement, ça paye aucune facture. Tu vas directement à la pêche au profil. Tu vas sur Instagram, tu regardes les abonnés de tes concurrents, tu leur fais un DM, un vrai DM, pas un copier-coller, une vraie conversation pour comprendre leurs problématiques, checker leur motivation et savoir si tu peux réellement les aider. Et si tu n'as aucune audience, tu as aussi tes connaissances, les forums, LinkedIn, bref, il y a tellement de personnes qui consomment des ressources gratuitement qu'il n'y a aucune raison de ne pas trouver quelqu'un à coacher gratuitement. Et je vais te dire un truc important. Le plus important au début, c'est pas l'argent immédiatement. C'est comprendre le marché, créer une méthode qui fonctionne, obtenir des transformations et récolter les preuves sociales. Parce qu'un seul vrai résultat peut te permettre de vendre pendant des mois. J'ai aidé 3 personnes à atteindre ce résultat, ça a tellement plus de poids que n'importe quelle offre parfaite mais sans preuve. Et ça évite la procrastination déguisée aussi parce que beaucoup de gens commencent par l'offre et je suis moi-même passée par là pour éviter de vendre, de se confronter au marché, au rejet, à l'échec, au regard des autres. Le bêta-test te pousse naturellement à l'action. Vendre vite, tester vite, corriger vite. Et maintenant, accroche-toi parce que ce que je vais te dire va aller à l'encontre de tout ce qu'on te raconte. La première chose que je ne ferais pas si je repartais de zéro, c'est ouvrir un compte Instagram. Et je sais, ça te choque parce que toi, en ce moment, tu es probablement en train de te dire « Mais attends Linda, comment tu veux avoir des clientes sans Instagram ?» C'est exactement ça le problème, tu vois. Tu as été tellement conditionné à croire que business égale Instagram que tu as oublié que les gens vendaient des trucs bien avant que les réels existent. Parce que voilà ce qui se passe en vrai quand une coach
coach des marques par Instagram. Elle passe 3 mois à choisir un nom de compte, une palette de couleurs, une ligne éditoriale, un logo, une bio parfaite. Elle se fait une notion de 80 pages avec ses valeurs, sa cible, son ton éditorial et elle achète la formation de Sophie qui t'apprend à vendre comme Camille, qui t'apprend à scaler comme Marie, qui t'apprend à pitcher. Elle consomme plus de programmes qu'elle pratique. Elle sait tout en théorie, mais elle fait rien en réalité. Pas une. Elle a confondu lancer un business avec construire une marque. Sauf que tu construis pas une marque sans cliente. Tu construis pas un branding sans expertise prouvée. Et surtout, toutes ces tâches esthétiques, elles sont là pour être rassurantes. Choisir la couleur de ton logo, c'est pas vulnérable. Personne va te dire non sur ta charte graphique. Personne va t'humilier sur ta bio Insta. Alors tu y restes, tu t'y réfugies parce que la prospection, la vente, le pitch, ça pique. Et sans t'en rendre compte, tu te déguises en stratège de marque pour te protéger du fait que tu ne signes pas. Le bon usage de ta première année, c'est 3 choses dans cet ordre. Vendre des places à ta première offre, la livrer en bossant les ajustements et construire ton premier système d'acquisition reproductible. Tout le reste, le branding, les modules léchés, la suite Notion, tu l'enterres pour 6 mois. Tu y reviendras quand tu auras 10 clientes signées et 30 cas de chiffres avant. Et à ce moment-là, tu pourras même déléguer à quelqu'un de pro parce que tu auras l'argent qui va avec. Bon, maintenant que j'ai ma première cliente gratuite, mes premiers résultats, ma première vraie social proof, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vendrai et à quel prix? Et c'est là que je vais te dire un truc qui va faire mal à certaines d'entre vous, mais il faut que quelqu'un vous le dise. Je lance haut, direct, dès le premier jour. Mon offre signature, ce serait 1 500 € minimum et je viserai les 3 000 rapidement. Je vais t'expliquer pourquoi c'est non négociable et je vais te montrer ça avec des maths parce que les maths, ça ment pas. Pour faire 5 000 € par mois, à 300 € l'accompagnement, il te faut combien de ventes? 17, tu te rends compte? 17 personnes à convaincre, 17 appels closés et ensuite 17 contrats, 17 suivis par mois. C'est l'enfer. Pour faire les mêmes 5 000 € à 1 500 €, il t'en faut 4. 4. Le même objectif, le même mois et c'est juste pas la même vie du tout. À 300 €, tu cours derrière des clientes comme une folle. À 1 500, tu choisis tes clientes. Mais il y a un piège mental encore plus grave que les maths. Quand tu vends à 300 €, tes clientes te traitent comme un produit à 300 €. Elles s'engagent à moitié, elles font le travail à moitié et elles obtiennent des résultats à moitié. Et du coup, tes témoignages sont plats, voire inexistants, t'as pas d'écosystème scalable, ton portfolio est tiède et tu te retrouves coincé dans un cercle vicieux où c'est de plus en plus dur de monter en gamme parce que t'as même pas les résultats pour le justifier. À 1 500 €, c'est l'inverse complet. Ta cliente a mis du cash sérieux. Elle a quelque chose à protéger. Elle fait le travail. Elle obtient des résultats béton. Et du coup, toi, t'as des témoignages qui rendent ta prochaine vente plus facile. Le high ticket, c'est pas une question de marge. C'est un écosystème qui rend tout plus sain. Ton business, tes clientes et chaque vente suivante. Je te dis pas ça en l'air. C'est exactement ce qui s'est passé avec ma cliente Solène. Elle vendait son offre à 600 € payable en 6 fois. Donc fais le calcul, 100 € par mois pour une transformation qui change concrètement la trajectoire de vie de ses clientes. 100 € par mois. Et quand on a restructuré son offre et qu'elle est passée à 2 800 €, tu sais ce qui s'est passé? Ses clientes se sont mises à bosser comme jamais. Plus engagées, plus investies, plus de résultats, pas moins, plus. Le high ticket, c'est pas une arnaque, c'est un cercle vertueux. Plus ta cliente investit, plus elle a de résultats. Et l'offre à 50 € par mois, c'est elle le vrai problème parce que personne ne s'investit sérieusement pour 50 € par mois. Désolée de te le dire comme ça, mais c'est la réalité. Et concrètement, si je repartais de zéro, je créerais une offre signature, format accompagnement sur 90 jours avec une livraison structurée, des livrables clairs, un accès à moi par audio et en call one-to-one avec un résultat mesurable promis. Je la validerai sur mes 3 premières clientes payantes et ensuite j'aurai 0 raison de redescendre. 0. Je resterai là, je monterai et je créerai d'autres formats d'accompagnement. D'autres formats, pas d'autres offres. C'est différent. Et si tu viens du présentiel, je sais que c'est encore plus dur à entendre parce que tu as passé 5 ou 10 ans à facturer 50 à 80 € de l'heure et c'est devenu ton repère mental. Quand tu bascules en ligne, tu te dis bon, je vais être plus accessible, je vais facturer 60 € de l'heure ou je vais faire des packs de 5 séances à 250 €. Tu reproduis le même modèle économique à l'identique, juste sur Zoom. Et là, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'en présentiel, ton temps a une valeur géographique. Ta ville, ton cabinet, ta proximité. En ligne, ton temps est mis en concurrence avec toutes les coachs francophones, dont des coachs surformés qui vendent à 30 € depuis n'importe où. Tu peux pas gagner cette guerre de prix. Et en plus, le online implique du marketing, du contenu, des outils, des automatisations. Si tu factures 50 € de l'heure en ligne, ton taux horaire réel après marketing devient 15 € et encore. Tu bosses plus qu'avant pour gagner moins. La sortie, c'est de pivoter le modèle entier. En ligne, tu vends plus du temps. Tu vends une transformation. Tu construis un programme de 60 ou 90 jours
avec un résultat précis, promis, tu le factures entre 1 500 et 3 000 euros et tu le livres en accompagnement structuré. Et là, il y a un autre piège qui découle du premier et celui-là est encore plus sournois. En présentiel, le bouche à oreille fait beaucoup. Tu reçois des recommandations sans rien faire de spécial, ton cabinet il est visible dans la rue, les gens passent devant, tes clientes parlent de toi à leurs amis, ça tourne. Et encore. L'online, le bouche à oreille existe aussi, mais il n'est pas suffisant pour faire vivre un business. Tu dois apprendre à te vendre en visibilité asymétrique, du contenu massif, un système d'acquisition, du pitch actif. C'est un autre métier en plus de coacher. La coach qui transitionne bien, c'est celle qui accepte qu'elle change de métier. Elle reste coach dans la livraison, mais elle devient marketeuse, vendeuse dans l'amont. Si elle refuse cette deuxième casquette, sa transition échouera. Et les coachs qui comprennent ça, que c'est un changement de métier et pas juste un changement de canal, c'est celles qui réussissent. Les autres, elles restent bloquées à facturer à 50 € de l'heure sur Zoom en se demandant pourquoi ça marche pas. Bon, maintenant, j'ai mon offre à 1 500 € validée sur le terrain grâce à mon bêta-test. J'ai des résultats concrets, j'ai la transformation de ma première cliente documentée et maintenant, il faut que j'aille chercher mes premières vraies clientes payantes. Et c'est là que ce que j'ai fait pendant le bêta-test change tout. Parce que quand tu as coaché quelqu'un pour de vrai, tu as récupéré quelque chose d'infiniment plus précieux qu'un témoignage. Tu as récupéré les vrais problèmes, les vraies difficultés, le vrai avant de ta cliente. Et ces problèmes-là, ce que ta cliente a vécu, c'est exactement les mêmes problématiques que l'audience qui a besoin de toi. Donc pour les attirer, j'en fais du contenu sur leurs problématiques, sur ce qu'elles vivent réellement, sur leurs désirs et sur ma solution. Et c'est là que beaucoup se trompent. Tout le monde fait du contenu en employant des mots techniques, en pensant que ça donne de la crédibilité. Sauf que la cliente qui a besoin de toi, elle a pas du tout ton niveau. Elle comprend rien à ton jargon. Et je vais te donner un exemple très concret. Si toi tu veux faire un post sur le syndrome de l'imposteur, comme je vois très souvent d'ailleurs ces derniers temps, et que tu écris en accroche, tu as le syndrome de l'imposteur pour X, Y, Z. T'étonnes pas qu'elle scrolle. Parce que tu ne te mets pas à sa place. Pose-toi juste une seule question. Est-ce que quand elle se lève le matin, ta cliente, elle se dit « Putain, j'ai le syndrome de l'imposteur ». Non. Elle se dit « Qu'est-ce que je fais de mal ?» Ou tout simplement « Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ?» Ou peut-être que « Je mérite pas ma place ». C'est bel et bien le syndrome de l'imposteur, mais dit avec ses mots, pas les tiens. Et si ton contenu parle comme elle pense, elle s'arrête net parce qu'elle a l'impression que tu es dans sa tête. S'il parle comme un manuel de coaching, elle passe sans s'arrêter. Ensuite, j'automatiserai des ressources pertinentes sous mes posts pour donner envie à mes futurs clients de continuer à se transformer avec moi. Et je les emmènerai vers un appel pour qu'on discute de vive voix de comment je pourrais les aider. Et c'est là que la magie opère parce que, entre-temps, la vraie confiance est installée. Des fondations solides ont été posées pour montrer à la cliente que je suis la personne qu'il lui faut. Mon offre est claire parce qu'elle a été construite sur le terrain et j'ai des retours clients. Donc, mon contenu est clair aussi. Et ce contenu me sert littéralement à prévendre avant cet appel qui, lui, me sert simplement à diagnostiquer si c'est la bonne personne pour mon accompagnement et la guider à prendre la décision pour elle. Tu vois comment tout s'enchaîne? Le bêta-test nourrit le contenu nourrit la confiance nourrit la vente. C'est pas du hasard, c'est un système. D'ailleurs, si toi aussi t'es dans cette situation-là, que tu sais que t'es compétente et que tes clientes ont des résultats quand tu les accompagnes, mais que ton offre n'est pas claire, que ton pricing est trop bas et que tu sais pas comment structurer tout ça, prends rendez-vous directement avec moi, le lien est en description. C'est un audit offert, je regarde ta situation, ton offre, ton pricing, je te dis exactement ce qui bloque et dans quel ordre on règle ça. Et ça, c'est ma zone de génie. L'organisation, la priorisation, la capacité à voir en 15 minutes ce que tu galères à comprendre depuis des mois. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Bon, admettons que j'ai suivi tout ce plan. J'aurai mon offre, j'aurai signé mes premières clientes et ça commencerait à tourner. Le problème, c'est que beaucoup de coachs, ça tourne, ça veut dire 5K un mois et 800 € le mois d'après, le yo-yo permanent. Et c'est probablement ce que tu vis en ce moment si tu fais déjà du chiffre, mais que c'est le chaos. Alors, c'est quoi la différence entre toi et une coach qui fait 5 à 10K stable? Parce que c'est pas un talent, c'est pas l'effort non plus, c'est une question de pipeline, de données et de régularité mesurable. Et je vais te donner une image pour que tu comprennes bien. Une coach qui fait 5K un mois et 800 le suivant, c'est ce que j'appelle une chasseuse-cueilleuse. Elle se motive, elle fait plus de posts dans un moment où elle est plus inspirée, un live, elle pousse sa newsletter, elle obtient 3 clientes et elle se prend un mois de repos parce qu'elle est cramée. Elle n'a plus les idées claires, elle n'a pas rentré de données, donc impossible de reproduire et d'ajuster. Le mois suivant, elle n'a plus rien dans le pipeline, donc elle fait 800 €. Elle mange quand elle attrape quelque chose et le reste du temps, elle a faim. Tu te reconnais? Maintenant, une coach qui fait 5 à 10 cas stables, c'est une agricultrice. Elle plante régulièrement, elle entretient régulièrement et elle récolte régulièrement.
Elle a toujours 3 à 5 prospects qualifiés en cours de discussion. Elle a toujours des appels programmés cette semaine. Elle a toujours du contenu en route qui ramène de nouveaux leads. La machine tourne en continu, pas par à-coup. Et concrètement, pour créer cette stabilité, il faut un vrai système. Et un vrai système, c'est une mécanique répétable, mesurable, qui fonctionne sans dépendre de ton humeur du jour. Poster au feeling, c'est de l'artisanat. Le lundi, tu te réveilles inspiré, tu fais un post génial, tu reçois 3 DM. Le mardi, tu te lèves fatigué, tu publies rien. Le mercredi, tu doutes, tu reportes ta vidéo. Le résultat sur le mois, c'est que tu peux pas savoir combien de clients tu vas signer parce que la production elle-même est aléatoire. C'est comme un loto. Pourtant, un système, c'est l'inverse exact. Concrètement, voilà ce qui doit exister. Un sourcing prévisible. Tu sais d'où viennent tes idées de contenu. Par exemple, chez moi, c'est les transcripts d'appels de vente. Chez quelqu'un d'autre, ça peut être les questions DM récurrentes, les commentaires fréquents, les thèmes qui reviennent avec les clientes. Ensuite, une production cadrée. Tu publies avec des moments fixes, dans un format fixe, avec un job précis pour chaque post. Pas de pulsion créative. Il faut aussi une capture systématique. À la fin de chaque post de capture, il y a une mécanique pour récupérer la lectrice intéressée. Réponds X à cette story. Commente Y pour recevoir le PDF ou DM Go pour avoir le lien. Sans ça, les vues s'évaporent. Mais aussi une qualification rapide. Entre le DM et l'appel de vente, tu as 2-3 questions qui filtrent les non-acheteuses. Tu fais pas d'appel avec n'importe qui. Et enfin, une vente reproductible. Ton appel de vente suit la même structure à chaque fois. Tu sais à quel moment tu nommes le prix, tu sais comment tu gères les objections et tu sais combien tu en signes en moyenne sur 10. Quand tout ça tourne ensemble, tu sais à l'avance combien tu vas faire ce mois, pas au feeling. Mathématiquement, c'est la différence entre piloter un avion avec des instruments et piloter un avion avec les yeux bandés en priant pour pas s'écraser. À la fin, tu as une chaîne de conversion mesurable et chaque maillon a un vrai taux. C'est ça, un vrai système. Le poster au feeling, c'est un loto. Et c'est là que je dois te parler d'un truc qui me rend complètement folle. Parce que tout ce que je viens de te montrer, le bêta-test d'abord, le high-ticket, le contenu basé sur le terrain, les 3 flux, c'est l'inverse exact de ce qu'on te raconte partout. Et il y a une raison très précise pour laquelle on te raconte l'inverse. Une raison que personne n'a vraiment intérêt à te dire. Et quand tu vas la comprendre, tu vas regarder ton feed Instagram complètement différemment. Là, tu viens de voir tout le plan. Et si tu es honnête avec toi-même, tu te rends compte que chaque étape que je t'ai montrée va à l'encontre de ce qu'on te répète partout depuis que tu as commencé. Moi, je te dis, vends d'abord, audience après. Tout le reste du marché te dit, construis d'abord ton audience et tu vendras après. Et ce conseil-là, c'est le pire conseil donné aux coachs qui débutent et c'est aussi le plus répété. Il sort de la bouche de tout le monde sur Instagram. Et il est faux à un point que ça me rend folle. Construire une audience, c'est pas un préalable à vendre. Vendre, c'est pas une étape qui vient à la fin. Construire et vendre, c'est la même action faite avec des outils différents et tu dois faire les deux en parallèle dès le jour 1. Première chose, les gens qui te donnent ce conseil, ils vivent de quoi? Réfléchis 2 secondes. Ils vivent de te vendre des formations sur le contenu, sur l'algorithme, sur les réels, sur la visibilité. Donc évidemment qu'ils te disent que l'audience est la priorité. C'est comme demander à un vendeur de voiture si tu as besoin d'une voiture. La réponse sera toujours oui. Ils ont aucun intérêt à te dire, en fait, commence d'abord par structurer ton offre et ensuite tu vas vendre directement. Parce que ça leur apporte absolument rien à eux. Et ça, c'est juste le côté business du mensonge. Le côté psychologique est encore pire parce que construire une audience, ça rassure. C'est comme le branding dont je te parlais au début, tu te souviens? Poster un réel et voir tes likes monter, ça te donne l'impression que tu travailles sur ton business, sauf que tu travailles sur ta visibilité. Et visibilité et business, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Tu peux avoir 10 000 abonnés et faire 0 vente. Et je te dis pas ça en théorie. J'ai des clientes qui sont arrivées chez moi avec des comptes à 5 000, 8 000, 10 000 abonnés et qui faisaient littéralement 0 €. Mais le vrai dégât, le truc que personne ne te dit jamais, c'est ce que ça fait à ta tête. Parce que pendant les 6, 8, 12 mois où tu postes tous les jours, où tu fais tes réels, où tu les actives et que rien ne se passe côté vente, tu sais ce qui arrive? Mais tu commences à croire que le problème c'est toi, que t'es pas assez légitime, que t'es pas assez bonne. Et le syndrome de l'imposteur qui était peut-être juste un doute au départ, il s'installe pour de bon. Il s'enracine parce que ton cerveau fait un calcul très simple. Je fais tout bien et ça marche pas, donc c'est moi le problème. Sauf que tu faisais pas tout bien. Tu faisais tout bien dans le mauvais plan. Et c'est exactement pour ça que quand je te dis qu'il y a des coachs avec 30 000 abonnés qui font 800 € par mois et que mes clientes avec 2 000 abonnés font 8 000 € par mois, c'est pas un stat au hasard. C'est la preuve vivante que ce plan-là détruit des femmes compétentes. Les premières ont suivi le conseil à la lettre, audience, contenu, visibilité pendant des mois. Les deuxièmes ont fait l'inverse. Andrea est arrivée chez moi en novembre et elle closait à 10K en décembre. Et pas parce qu'elle avait une grosse audience, parce qu'elle avait une offre structurée et un système qui convertissait. Alicia est passée de 0 à 10K par mois et elle est partie vivre à Bali avec son mari. Pas grâce à ses réels, grâce à sa structure. Solène est passée de 600 € payables en 6 fois à 2 800 € et ses clientes sont plus engagées qu'avant. Pas grâce à l'algorithme
l'algorithme grâce à une offre qui reflète enfin. Attends, j'ai carrément une preuve encore plus insane. Clara a fait sa toute première vente une semaine après son entrée dans mon accompagnement et devine quoi? On avait juste retravaillé son offre et augmenté le prix à 2500 € à ce stade. Alors qu'elle venait de sortir de 8 mois d'accompagnement avec 2 de mes concurrents, elle avait perdu 8000 € et pensant que c'était elle le problème, elle avait baissé le prix de son accompagnement à 600 €. Donc mon conseil opposé, commence à vendre avant d'avoir une audience. Vends à ton réseau, vends en DM. L'audience suivra parce que tu auras des résultats à raconter, des témoignages à montrer et une vraie expertise à transmettre. L'audience est une conséquence des ventes, pas leur préalable. Inverser cette logique, c'est passer 2 ans à galérer sans raison. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce que je te raconte et que tu fais 2 à 3 cas par mois en yo-yo et que tu sais au fond de toi que tu vaux plus que ça, mais que tu sais juste pas par où commencer pour structurer tout ça, prends rendez-vous directement avec moi, le lien est en description. C'est un audit offert où je regarde ta situation, ton offre, ton pricing, ton système et je te dis exactement ce qui bloque et dans quel ordre on règle ça. C'est ma zone de génie, l'organisation, la priorisation, la capacité à voir en 15 minutes ce que tu galères à faire depuis des mois. Le lien est juste en dessous, mais je peux pas le faire pour tout le monde et j'insiste là-dessus, donc les premières à réserver passeront en priorité. Si t'es encore là, c'est que quelque chose dans cette vidéo a bougé un truc en toi. Et je veux pas que tu repartes en te disant c'était intéressant, je verrai ça plus tard. Parce que plus tard, tu sais ce que c'est en vrai. C'est 6 mois de plus au même endroit. C'est un autre mois à 800 € en te disant le prochain ça ira mieux. On va pas faire ça toi et moi. La première chose que je fais avec mes clientes quand elles ont déjà une offre et font des mois en yo-yo, c'est rentrer leurs données de contenu. Je veux savoir de quel contenu sont venues leurs clientes, pas lesquelles ont fait le plus de vues, pas lesquelles ont eu le plus de likes, lesquelles ont ramené une vraie cliente qui a payé. Parce que quand tu sais ça, tu peux reproduire ce qui marche et arrêter de gaspiller du temps sur ce qui ne marche pas. C'est la base de tout un système et pourtant quasi personne ne le fait. Ensuite, je regarde le résultat du delivery parce que le problème pourrait aussi venir de l'offre elle-même qui a une faible valeur perçue et c'est souvent le cas pour la raison que j'ai expliquée au début. Une offre construite sur des suppositions au lieu du terrain. Et je vais te dire un dernier truc pour que tu saches à quoi t'attendre si tu fais tout dans le bon ordre. Avec la bonne structure, ça va beaucoup plus vite que tu imagines. Moi, j'ai fait 18 cas en une semaine en partant de zéro. Andrea closait 10 cas dès son 2e mois chez moi. Mais soyons réalistes, un calendrier honnête pour quelqu'un qui exécute, sérieusement, c'est 3 à 6 mois pour atteindre 5 à 10 cas par mois stable. Si quelqu'un te promet 5 cas stables en 30 jours en partant de rien, elle te ment. Le mois 1, tu valides ton offre, tu fais ton bêta-test, tu écris ta promesse, tu construis un programme structuré. Tu signes 1 à 2 clientes gratuites pour la preuve, l'expérience de livraison et les premiers témoignages. Le mois 2, tu installes ton système d'acquisition, tu commences à signer 1 à 2 clientes payantes et si tu es à 1500, tu fais déjà 3000 €. Le mois 3, tu signes 2 à 3 clientes supplémentaires grâce au contenu naissant et à ton réseau qui s'active. Et à la fin du mois 3, tu devrais être autour de 3 à 5 000 € par mois avec un système qui commence à exister. Le mois 4 à 6, ton contenu attire, tes clientes témoignent, tu signes 3 à 4 clientes par mois et ce en rythme régulier. Ton appel de vente est rodé, tu sais combien d'appels tu fais, combien tu signes. À la fin du mois 6, tu peux faire entre 5 à 10 cas avec un système qui peut être scalé en créant d'autres formats. 3 conditions non négociables pour tenir ce calendrier. Un prix d'offre minimum à 1500 € dès le départ, une exécution quasi quotidienne sur 3 fronts. Vente, contenu et livraison et surtout l'absence de distraction type je vais d'abord bien définir ma marque. Si l'un des 3 manque, ça décolle de 3 à 6 mois. Alors si tu veux aller plus loin que cette vidéo et si tu veux que je regarde ton offre, ta structure, ton pricing et que je te dise exactement par où commencer, réserve un appel avec moi, le lien est en description. En tout cas, tu l'auras compris, poster du contenu ne suffit pas. Aujourd'hui, si tu veux vendre et arrêter de t'asseoir sur ton argent, il faut que tu fasses du contenu qui y vende. Et ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo complète qui explique exactement comment j'ai atteint 18 000 € de chiffre d'affaires en seulement une semaine avec mon nouveau compte Instagram. Je te laisse aller la regarder et prendre des notes. C'était Linda, à bientôt.